DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. I think great things are coming. We see all the teams which are there are strong teams, are good teams. That's why they choose all the best 8 teams. I think you are here also to win. All the teams are here to win. And which is really sad for TP Mazembe. We are not playing home. We are playing in our second home, which is Tanzania. I want to say thank you to the Tanzanian authority, to the Simba chairman, which they all come us to play. If they didn't allow us to come here, we're supposed to get the qualifier. So you are one team, you are an African team, we can play in any country, and Tanzania is our home, we speak the same language. African Football League, début réussi pour le tout-puissant Mazembe de la RDC dans un match intense et très serré face à la formation de l'Espérance sportive de Tunis. Le Corbeau se sont imposés sur le score d'1-0 et ils ont su tirer leur épingle du jeu en ouvrant le score très tôt dès la 11e minute par Cheikh Oumar Fofana de la tête sur un centre de Philippe Kinzoumbi. Les Tunisiens avaient cru revenir au score peu avant l'heure de jeu, mais leur but inscrit a été annulé suite à une position de hors-jeu. Victoire importante pour le tout-puissant Mazembe avant le quart de finale retour prévu ce mercredi 25 octobre à 16h au stade de Rades de Tunis où les Corbeaux vont chercher donc un résultat positif pour pouvoir se qualifier en demi-finale. C'est donc un début de saison toujours remarquable du tout-puissant Mazembe. 9e match joué par Mazembe, toute compétition confondue. 8e victoire enregistrée par les Corbeaux de Lubumbashi. Un seul match nul, c'était lors du championnat national face à la formation de Lupopo. 21 buts marqués par les Corbeaux et 0 but encaissé après 9 sorties, toutes compétitions confondues. Le tout-puissant Mazembe qui montre donc un bon visage, même sur le terrain hier, face à la formation de l'Espérance sportive de Tunis, des sportifs de Tunis, de la Tunisie. Les Corbeaux ont donc montré un jeu cohérent face aux Tunisiens qui étaient aussi forts, qui se sont procurés beaucoup d'occasions au cours de cette rencontre. Les quarts de finale retour démarrent déjà ce mardi avec 2 matchs prévus. Le National du Caire va recevoir Simba SC de la Tanzanie. Le match aller s'était soldé sur le score de 2 buts partout à Dar es Salaam. Mamelodi Sundowns recevra toujours demain la formation de Petro Atlético de Luanda. Ça sera toujours en Afrique du Sud puisque le match aller s'était joué aussi en Afrique du Sud et les Sud-Africains s'étaient imposés sur le score de 2-0. Le dernier quart de finale en retour opposera le Wydad Athletic Club de Casablanca à Enyimba du Nigeria. Hier, lors du match aller, le Wydad est allé s'imposer au Nigeria sur le score d'1-0. Mais ce match entre le WAC et Enyimba se jouera le mercredi, soit le même jour que le match entre l'Espérance sportive de Tunis et la formation du tout-puissant Mazembe. Le match de Mazembe se jouera à 16h, heure de Kinshasa. Et puis le dernier quart de finale retour, donc entre le Wydad Athletic Club de Casablanca et Enyimba, se jouera à 19h, heure de Kinshasa, alors que les demi-finales sont prévues le dimanche 29 octobre prochain, avant donc la grande finale qui aura lieu le 5 novembre prochain. On continue à parler football et on parle des Léopards Seniors Dames qui ont démarré leur rassemblement à Kinshasa
en prévision de leur match contre l'Afrique du Sud prévu ce mercredi. Ça sera au stade des Martyrs de la Pentecôte sous les coups de 15h30. Un match comptant pour les éliminatoires des Jeux Olympiques Paris 2024. Elles ont commencé le rassemblement avec une première séance d'entraînement prévue donc ce lundi ici à Kinshasa. Et en Ligue 1 de la République démocratique du Congo, il y a eu plusieurs rencontres qui se sont jouées hier, dont deux dans la zone, plutôt dans le groupe B, avec cette victoire de la formation de Aigles du Congo devant Céleste FC. Les deux équipes jouaient leur dernier match de la manche allée de ce premier tour du championnat national. Victoire 3-1 de Aigles qui enchaînent après leur victoire face à la formation de l'OC Renaissance du Congo 1-0. Et les Aigles du Congo qui terminent cette manche allée avec 10 points. Je vous propose d'écouter le coach de l'équipe des Aigles du Congo, Aniseki Azaidi. Les succès ou la réussite, comme je dis souvent à mes joueurs, les succès ou la réussite, ça ne s'improvise pas. Donc ça se prépare. On a eu le temps de bien préparer ces matchs en mettant beaucoup plus l'accent sur le travail devant les billes. Et voilà, ça nous a payé. Pour moi, c'est le fruit d'un bon travail. Bravo à mes poulains et bon courage à Céleste. Oui, pour nous, c'est un nouveau départ et certes, on a eu du mal au début et là, vers la fin, on s'est ressaisi en relevant la tête. Et voilà, pour nous, on va garder cette belle performance afin de bien finir la compétition. Bon, ça s'annonce dire et là, on vient de gagner, mais on est un peu loin par rapport à l'objectif. Notre objectif majeur, c'est d'aller le plus loin possible, mais ça viendra match par match. Et pour aujourd'hui, voilà, on a fait le nécessaire d'arracher les 3 points. Et bravo encore une fois. C'est lui l'unique buteur, le ballon est parti directement, l'ouverture du score, ici au stade Raphaël, la défense des Célestes est restée passive sur cette occasion, enchaînée directement, la distraction a vraiment envahi cette ligne défensive des Célestes, arbitre du match qui a donc accordé le but à la formation des Aigles. On le voit encore, le ballon qui traîne directement. Merveille Mbia qui va toucher le ballon, même si cette défense réclame la position de hors-jeu. Moembo Kadima. Oh là là, la perte des balles qui va peut-être amener ce deuxième but. Le deuxième but des Aigles du Congo. Cette ligne défensive des Célestes n'arrive pas à maintenir la pression. Belle opération pour les samouraïs du football club, les Aigles du Congo. La passe d'Emani Banga et le but de Bella. Bella Bakwaina qui inscrit son deuxième but de la saison. Bella qui supprime le défenseur des Célestes, le centre et la frappe directement dans les gants du gardien. L'avant-centre buteur contre la Renaissance du Congo. Beni Namboka. Tsonakin qui est là, le centre, Saigan Poto, la tête. Oh là là. On voit encore cette action. La tête. Sur la ligne, la tête de Wango Mbabou pour sauver son équipe. Oh là, c'est plutôt la main ferme du gardien aussi. Encore le gardien Mongita Abraham. Moembo Kalima. C'est lui qui a la casquette de meneur de jeu. Moembo Kalima. Il va tenter de percer, pourquoi pas, de trouver son coéquipier, la tête. Oh là là, cette tête de Beni Namoka. Et c'est la réduction du score de Yuma ou encore les chérubins de Mbandaka. Ici au stade Tata Raphaël. Le capitaine Goïga Bangou qui a cédé sa place à tout de suite Yanvoula. Goïga Bangou qui sont toujours blessés. On revoit ce centre de Moyembo Kadima et cette tête au second poteau qui touche d'abord le montant droit du gardien de but. Touti Yanvoula. Alexis Tachiko. Moembo Kadima. Le ballon piqué de Moembo, la déviation de Sita Chico. Monsolo Kandolo.
pour aller créer les dangers dans le camp adverse. Le centre de la tête de Bénin Mboka. Bella. Oh là là, très bon geste d'Ewango Babou dans la surface, la passe d'Ewango en retrait. C'est bien logé dans la lucarne. L'intelligence d'Ewango Babou pour offrir la passe en retrait à son coéquipier. Le troisième but pour la formation des Aigles du Congo. Inscrit par le nouvel entrant. Belle opération. On voit cette passe. Il va loger la balle dans la lucarne. Boutou Anyanga. Le nouvel entrant. Quelle intelligence d'Ewango Babou. Et Boutou Anyanga pour ses troisième buts. Des Aigles du Congo. La ligne. Touti qui envoie la balle. L'enchaînement de Sita Chico qui n'a pas de chance jusqu'à-là. FC les Aigles pour le but de relancer sa carrière. Moembo Kalima, les bons crochets des Moembo et la frappe. Pas de photos sur Matobo estime l'arbitre du match et c'est terminé. La victoire 3-1 de FC les Aigles du Congo à devant Céleste Football Club d'Imbadaka. Voilà, c'était là le coach de la formation des Aigles du Congo, Anissé Kiazaidi, toujours dans le groupe B. La victoire à l'extérieur, une victoire importante de l'Académie Club Rangers, 2-0 devant la formation de Dauphin Noir. C'était à Goma. Rangers totalise 9 points. Donc, dans ce championnat, je vous propose d'écouter Kiki Makengele qui est coach de cette formation des Rangers. Un plaisir, on était venu pour prendre les 3 points. Pour nous c'était évident, mais on ne pouvait pas chanter avant le match. Donc ce qui est fait a été préparé. Quand on joue face à un adversaire, on essaie de visionner leur match avant. Et puis voilà, donc on fait notre plan de jeu par rapport à l'adversaire. Donc on a suivi Dauphin à Kinshasa, face au grand aussi parce qu'il avait gagné. Donc on l'a pris au sérieux et puis tactiquement on était bien en place. Et puis le réalisme a été en place, était au jour. Et voilà, on a marqué 2 buts, on a commencé mal avec le déforfait qu'on a été coupé sans jouer. Donc on est vraiment en retard des points. Il fallait à tout prix gagner ce match pour nous relancer. Voilà, c'était là le coach de la formation de Rangers, Kiki Makengele. Rangers qui est pour l'instant 7e au classement du groupe B avec 9 points. Rangers qui a aussi terminé tous ses matchs de la manche allée. Il y a 3 équipes qui ont déjà joué tous leurs matchs de la manche allée. Il y a les Aigles du Congo, Rangers et la formation des Célestes. Justement, les Aigles du Congo, je l'ai dit, qui ont battu la formation des Célestes sur le score de 3-1, sont désormais 6e au classement avec 10 points. Il va faire ses centres. Pour qui la tête? Pour personne. Personne pour dévier ses ballons. Kassapou, Ibrahim Kassapou. Il va réussir son dribble à double contact. Et ses centres, il va plutôt obtenir un corner. Je crois que c'est 7 minutes. Ou 8. 7 minutes d'état additionnel ici, madame, monsieur. 7 minutes à tenir pour l'Est Dauphin Noir. 7 minutes à tenir pour l'Est Dauphin Noir de Goma. C'est corner, la tête, toujours personne. Et ils sont deux. Est-ce qu'il va alourdir le score? Alors que Dauphin Noir cherchait l'égalisation, ils sont partis sans fausser. Ils sont partis se crucifier. Jackson Oulanga était entre 4 joueurs. Il n'en pouvait rien, même si c'était lui le meilleur. Mais il allait tout simplement constater les dégâts ici au stade de l'unité de Goma.
Il y a eu également 3 rencontres jouées dans le groupe A avec ce nul de 2 buts partout entre Sangabalende et Chinkunku. Victoire du FC Saint-Éloi Lupopo devant l'AS Simba 2-0. Lupopo qui s'est relevé après sa défaite face à Lubumbashi Sport il y a une semaine de cela. 2-0 donc pour Lupopo qui totalise 16 points et rejoint le tout-puissant Mazembe et la formation de Lubumbashi Sport en tête du groupe A. Et puis il y a eu la victoire de Don Bosco devant Bazano 2-0 dans ce groupe A. J'ai donc dit Mazembe, Lupopo et Lubumbashi Sport comptent 16 points. Mazembe c'est 6 matchs joués, Lubumbashi Sport et Lupopo c'est 7 matchs joués. Don Bosco grâce à sa victoire d'hier est désormais 4e avec 13 points devant Blessing qui complète le top 5 de ce groupe A avec 12 points. Le championnat va se poursuivre ce mardi avec le choc à Kindu entre l'AS Maniema Union et la formation de l'ASV Club pour le compte du groupe B. Maniema Union est en tête de ce groupe avec 18 points après 7 matchs joués alors que V Club est 3e avec 12 points après donc 6 matchs joués ex aequo avec la formation de Kuya Sport qui compte également 12 points qui occupe la 4e position après 8 matchs joués. Si tout va bien, vous allez suivre en direct en intégralité ces chocs entre l'AS Maniema Union et la formation de la SV Club demain à partir de 14h30 et c'est donc une équipe de Dauphins Noirs qui ne joue pas trop bien à domicile après donc cette défaite face à la formation de Rangers. Guilou Salissou, coach de cette formation, a promis que son équipe va continuer à travailler pour aller chercher de résultats meilleurs dans l'avenir. On l'écoute. Nous sommes toujours en course mais il fallait gagner ces matchs d'aujourd'hui mais je vais dire seulement bravo à Académie Rangers. Ils ont mérité leur victoire. La première mi-temps c'était pour eux et puis deuxième mi-temps nous on a joué pour revenir même au score mais on a fait une erreur bête. Moi je vais dire que c'est une erreur bête qu'on a commise par rapport à mes joueurs. Il fallait rester toujours conscient par rapport à les scores parce qu'ils ont mis 7 minutes à temps additionnel et on pouvait même marquer. Tous les joueurs sont allés monter pour marquer. C'est pas vraiment bien. Voilà, c'est le coach de formation de l'AS Dauphins Noirs, Guilou Salissou, qui n'a plus qu'un seul match à jouer avant de clôturer la manche allée de ce championnat de la Ligue 1 de la RDC pour ce qui concerne cette première phase.